Salut les amis, aujourd'hui on a une vidéo très intéressante, une vidéo inédite parce qu'aujourd'hui je vais parler des rouges à lèvres. Je vous ai dit très souvent, je n'ai pas une collection de rouges à lèvres qui est très extensive, très grande, parce que j'ai l'impression que les marques ne sortaient pas beaucoup les couleurs qui conviennent en moi. Ils sortaient beaucoup de couleurs roses, mais je trouve que dernièrement il y a eu pas mal de sorties très intéressantes au niveau des rouges à lèvres, dans les tons qui sont un peu plus chauds, les couleurs qui sont plus orangées, les couleurs dont les tons voilà, qui sont juste un peu plus uniques par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer cette vidéo à tous les rouges à lèvres que j'ai découverts dernièrement, ou pas forcément, voilà, en tout cas les rouges à lèvres que j'ai découverts au cours de cette année, et j'ai préparé une sélection des rouges à lèvres qui pour moi vraiment sont parfaits pour la saison de l'automne et de l'hiver. Pour moi cette saison s'associe soit aux couleurs qui sont un peu plus orangées au niveau des rouges à lèvres, des couleurs qui sont un peu plus chaudes, ou des rouges à lèvres qui sont un peu plus marronnés, un peu plus froides. Avant de passer vraiment à la vidéo, et d'ailleurs n'hésitez pas déjà à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si ce n'est pas encore déjà été fait, mais avant de passer vraiment aux détails sur chaque rouge à lèvres que je vous conseille, du coup pour cette saison je pense qu'il est important de dire deux mots. Qu'est-ce que j'aime en rouge à lèvres? De manière générale, je porte très peu de gloss. Donc dans cette vidéo, il n'y a pas de gloss parce que tout simplement, je peux vous dire déjà, je porte deux types de gloss. J'aime beaucoup les gloss Plumping par Huda Beauty. Ceux-là sont vraiment mes préférés. J'aime beaucoup de manière générale tous les gloss que j'ai testés chez Huda Beauty. Et j'aime aussi beaucoup les gloss par Anastasia Beverly Hills. Ce sont les deux gloss que j'ai et que j'utilise quand j'y pense. Mais je ne fais pas partie de personnes en fait qui adorent, vous savez, des gloss à lèvres. Je ne sais pas, ça n'a jamais été mon cas. Par contre, j'adore les rouges à lèvres qui sont mat. Et dans cette vidéo, vous allez voir la plupart des rouges à lèvres qui ont un fini plutôt mat, naturel, mat. Mais je vous avoue que je ne sais pas, j'ai toujours aimé les rouges à lèvres qui sont plus mat. Je peux occasionnellement utiliser des rouges à lèvres qui sont un peu plus satinés, un peu plus brillants, mais si je devais porter, on va dire, une formulation pendant très longtemps, j'aurais choisi des rouges à lèvres qui sont mat. Au niveau des couleurs, comme je viens déjà de mentionner, je n'aime pas du tout ce qui est rose, voilà. S'il y a des tons qui sont roses, mauve, clair, rose, voilà, dans toute cette gamme là, s'il y a des notes qui sont burgundies, ce genre de couleur, ça me va pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est potentiellement dû à ma carnation. Je suis plutôt claire avec un sous-ton qui est neutre olive, donc en général le rose ça me va vraiment pas du tout. J'ai l'air un tout petit peu malade, donc voilà, il faut le dire aussi. Par contre, j'adore les rouges à lèvres qui sont un peu plus orangés, des nudes qui sont un tout petit peu bizarres que personne ne semble aimer, mais en général ça me va bien. Des nudes qui tirent vers le jaune, oui, il y a des personnes qui aiment ce genre de couleur. Des nudes qui sont vraiment, enfin, des vrais nudes entre guillemets, qui ne tirent ni vers le chaud ni vers le froid. Donc en général, je reste dans une gamme qui est nude, qui tire vers le pêche, des nudes qui sont orangés, des nudes qui sont jaunes, ou j'aime aussi beaucoup des rouges à lèvres qui sont orangés. Sans trop tarder donc, on va parler de la première formulation et je vais vous parler de ce nouveau rouge à lèvres qui s'appelle, comment est-ce qu'il s'appelle? Power Matte Lipstick. C'est un rouge à lèvres qui est ultra mat, enfin il faut pas se fier à ultra mat, il est très confortable. C'est ce rouge à lèvres en fait qui a inspiré cette vidéo parce que j'ai l'impression qu'il y a très peu de gens qui parlent de cette formulation là. Certes c'est une formulation qui est très nouvelle, mais je trouve que cette couleur là en particulier qui s'appelle No Angel, quand je l'ai vue sur le site de NARS et quand je l'ai vue sur les swatchs sur leur site, j'ai très rarement une obsession sur une couleur de rouge à lèvres, mais quand j'ai vu cette couleur là, il fallait que je l'ai. Il fallait que je l'ai, et je me suis dit que peu importe la formulation, peu importe le prix, il faut que j'ai cette couleur, et franchement je me suis pas trompée. Si vous aimez la même chose que moi, ça, il vous faut ça, il vous faut la couleur No Angel de chez NARS. C'est une couleur que j'aurais décrit comme un nude moyen. Ce n'est pas un nude qui est très clair, c'est un nude moyen avec des sous-tons qui sont orangés, mais il y a quelques notes roses chaudes dans ce rouge à lèvres, et je trouve qu'avec ce rouge à lèvres on peut le matcher en fait avec beaucoup de looks différents, avec beaucoup de couleurs différentes. C'est vrai qu'en priorité j'aurais porté ce rouge à lèvres si je faisais un maquillage des yeux dans cette gamme là, comme aujourd'hui, un peu plus chaud, mais vous pouvez aussi le porter pour les looks qui sont un peu plus neutres. Donc je trouve que c'est un rouge à lèvres qui est absolument magnifique. En ce qui concerne la formulation, comme je vous ai dit, je crois, quand j'ai fait la revue, si vous aimez les rouges à lèvres mat, vous allez adorer ce rouge à lèvres parce qu'en fait ce n'est pas un mat qui est asséchant, c'est un mat qui est très confortable, il est longue tenue, il va pas totalement survivre au dîner, mais vous allez avoir le reste de ce rouge à lèvres. Il y a encore une formulation dont on va parler qui est aussi très longue tenue, mais ça c'est un rouge à lèvres qui est en raisin mat, l'un des plus longues tenues en fait que j'ai porté, donc voilà.
Je vous conseille ce rouge à lèvres pour l'automne si vous aimez les mêmes choses que moi. Je trouve que la formulation, la tenue, la couleur, le packaging, je trouve que c'est un produit qui est absolument superbe. Je vais essayer d'inclure progressivement les swatchs dans ce rouge à lèvres et je pense que si mes lèvres vont survivre, je vais aussi également faire des swatchs sur mes lèvres, mais j'ajoute toujours un tout petit peu de liner parce que je porte quasiment jamais en fait des rouges à lèvres sans le liner, enfin c'est pas que quasiment jamais, en fait jamais. Pour vous dire ainsi, et là j'étais en train de vous raconter que je n'aime pas les rouges à lèvres roses et là j'ai fait une découverte et c'est en fait quand j'ai porté ce rouge à lèvres dans l'une de mes vidéos, je sais plus lesquelles, enfin, je fais beaucoup de vidéos dernièrement, vous étiez plus nombreux à me demander qu'est-ce que je porte sur mes lèvres et je vous parle du coup des nouveaux rouges à lèvres mat, encore un mat, qui s'appelle Dior Forever en couleur 100, qui s'appelle Nude Look et vous pouvez voir cette couleur qui est rosée. Je ne sais pas ce que Dior il a fait avec cette couleur parce que d'habitude les roses ça me va vraiment pas du tout, mais peut-être c'est un rose qui est plus chaud, peut-être c'est un rose qui a des tons un tout petit peu plus chauds. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec cette couleur, mais c'est une couleur qui est absolument sublime. Typiquement, je pense que c'est ce que je vais montrer sur les swatchs sur mes lèvres. Je porte ce rouge à lèvres avec un liner froid, marronné, très foncé, typiquement la couleur Cool Brown par Anastasia Beverly Hills, ou je crois que j'ai aussi une couleur Foxy Brown par Charlotte Tilbury, mais je préfère largement la couleur par Anastasia et la formulation par Anastasia parce que je trouve que c'est une couleur qui est un peu plus jolie et la formulation je trouve qu'elle est un peu plus... enfin du liner pardon, je trouve que la formulation du liner elle est un peu plus facile et elle glisse plus facilement sur les lèvres et elle est plus longue tenue que celle de Charlotte Tilbury. On va revenir à ce magnifique rouge à lèvres. Ce rouge à lèvres, en fait j'en ai testé un échantillon et j'arrivais pas à croire que j'ai enfin trouvé un rouge à lèvres qui est rosé, qui me va. Donc ça, j'y croyais pas. Et c'est une belle formulation, c'est une formulation à nouveau qui est mat et j'ai envie de dire la même chose par rapport à la formulation. Je pense que je vais dire ça de la plupart des formulations, mais en fait, si vous aimez aussi des rouges à lèvres mat, vous allez adorer celui-ci. C'est un mat qui n'est pas du tout asséchant, c'est un mat qui est confortable, vous pouvez facilement du coup le réappliquer au cours de la journée. Cette formulation, elle est un peu moins longue tenue que la formulation précédente, mais aussi cette couleur-ci, elle est beaucoup plus claire que la couleur précédente. C'est un rouge à lèvres qui est vraiment très clair, enfin pas si clair que ça, mais il est plutôt clair. Donc quand il va partir, ça va moins se voir par rapport à la couleur que je porte maintenant, par rapport au rouge à lèvres Parnasse. En tout cas, je trouve que la formulation est superbe et je considère éventuellement d'autres couleurs. Je crois que quand j'ai fait ma vidéo nouveauté de maquillage, je crois que j'ai parlé de ce rouge à lèvres, j'ai dit ouais bof. J'étais pas trop impressionnée, mais franchement des fois il faut tester un échantillon parce que je trouve que quand j'ai swatché en magasin d'autres couleurs de ce rouge à lèvres, j'étais pas du tout impressionnée, mais cette couleur en particulier, dans cette formulation, elle est absolument superbe. Je vous la conseille et même si vous n'aimez pas les rouges à lèvres qui sont orangés, je vous conseille très fortement de regarder, éventuellement essayer en magasin cette couleur 100 dans ce rouge à lèvres par Dior. Je trouve que c'est une couleur et formulation qui est aussi superbe. Je trouve que je me répète pas mal dans cette vidéo, mais comme en fait ce n'est pas un classement, comme je vous parle en fait que des rouges à lèvres qui sont mes préférés, forcément je vais à peu près utiliser le même vocabulaire. On va passer aux rouges à lèvres par les marques de Vive et ceux-là du coup sont beaucoup moins chers que les précédents. Les précédents étaient vraiment très luxe du coup, mais ceux-là sont un peu plus accessibles. En général, je crois qu'ils se vendent autour de 22 €, 23 € sur Call Beauty ou Space NK, mais très souvent il y a des promos en fait sur cette marque, sur la marque de Vive, et en fait j'en ai 3 couleurs, donc voilà. C'est un signe en général que j'aime un rouge à lèvres quand j'ai plusieurs couleurs dans une formulation. Et je vais vous parler en fait de la dernière couleur que j'ai découverte, et on va changer un tout petit peu des oranges, et maintenant je vais vous parler de l'une des couleurs les plus uniques dans ma collection, et je vais vous parler du coup de ce rouge à lèvres que j'ai acheté, qui est sorti dans la même collection que la palette 90s, mais je ne l'ai pas utilisé dans la revue parce que je l'ai commandé sur le Space NK, parce que ce magnifique packaging était en édition limitée, mais il était sold out sur le site de Call Beauty, et franchement pour une bonne cause parce que le packaging il est magnifique, mais ce n'est pas du packaging qu'on est en train de parler, on est en train de parler du rouge à lèvres. Si vous imaginez un nude des années 90, c'est ça. C'est l'un des plus beaux nudes que j'ai vu. Si vous aimez des nudes qui sont rosés, tournez-vous plutôt vers le rouge à lèvres par Dior. Mais si vous aimez des nudes, des vrais nudes, qui tirent pas vraiment vers le jaune, mais en fait c'est un vrai nude, c'est un beige. C'est un nude beige qui n'a pas d'autre ton en fait. Et c'est un rouge à lèvres en fait qui est très dépendant du liner que vous allez appliquer. Si vous l'appliquez on va dire sur le liner Cool Brown, un nouveau par Anastasia Beverly Hills, un liner qui est marronné, il va vous donner une sorte de en fait de ton de lèvres en fait parfait,
pour vos smoky froids, pour disons palette Natasha de Naglam, pour la palette 90s de Vive, pour ce genre de color story. Mais en même temps vous pouvez aussi le porter pour des maquillages qui sont un tout petit peu chauds. C'est un rouge lèvres qui est très versatile. Donc quand j'ai porté pour la première fois cette couleur, je trouve que c'est une couleur qui est magnifique. C'est une formulation, je l'appellerai pas totalement mat, Jamie en fait la créatrice de la marque l'appelle modern mat, mais en fait c'est une formulation que je dirais, elle est beaucoup moins mat que les deux qui sont précédentes. Et là, on finit plus naturel mais très très confortable. Et il est aussi un tout petit peu moins longue tenue par rapport aux deux autres rouges lèvres que j'ai cités. Est-ce que c'était deux? Oui, c'était deux. Il est un tout petit peu moins longue tenue, il faudra le réappliquer, mais en même temps, il est plus confortable par rapport aux autres rouges lèvres mat. Donc c'est en cela en fait qu'il a une formulation un peu plus... Enfin, il a fini une formulation un peu plus confortable, un peu plus naturelle que des vrais mats entre guillemets. En tout cas, si vous cherchez un nude beige parfait et si vous aimez les mêmes choses que moi, je vous conseille très très fortement cette couleur 90s. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ce packaging en édition limitée. Je crois que ce packaging là coûte 2 € plus cher en fait que le packaging de la collection permanente. Cette couleur existe dans la collection permanente si jamais vous voulez l'acheter sur Cult Beauty tout de suite et les sold out. Enfin c'est pas grave, vous pouvez acheter la couleur. Le packaging c'est un plus, mais la couleur elle est absolument superbe de ce rouge lèvres. Je vous le conseille vraiment fortement. On va passer à nouveau un rouge lèvres de luxe. Il y a beaucoup de produits de luxe, mais il y a quelques produits un peu plus modérés on va dire dans cette vidéo, et je vais vous parler du rouge lèvres par Lisa Eldridge en couleur Velvet Affair. Et c'est un rouge à lèvres en fait, celui-ci il est un peu plus rose mocha, vous voyez, il n'est pas aussi beige que le rouge lèvres précédent, parce que celui qui est précédent qui est un peu plus beige. Il est comparable à la couleur du rouge lèvres par Nars, mais le Nars il est beaucoup plus orangé comme vous pouvez voir sur mes lèvres, mais celui-ci il y a quelques tons qui sont plus rouges, et c'est en cela pareil, il est très très versatile. Je trouve que ce genre de couleur vous pouvez le porter avec tout, parce qu'en fait il est aussi similaire à au rouge lèvres par Nars, parce que en fait ce n'est pas un nude, en fait ce n'est pas un rouge lèvres qui est très très clair. Je peux m'en sortir avec cette couleur sans le liner, je préfère toujours appliquer un peu de liner pour la définition, mais je peux le porter sans le liner. Mais je trouve que c'est une couleur qui a des tons qui sont très très spéciaux, mais ce n'est pas seulement la couleur qui mérite l'attention, mais il y a, je sais pas si vous regardez YouTube, n'hésitez pas à partager un commentaire si vous avez déjà entendu parler des rouges lèvres par Lisa Eldridge, mais la formulation c'est littéralement... c'est la perfection, vraiment. C'est très très rare que je le dise, même si je vous ai déjà conseillé des rouges lèvres qui sont très très bons, mais là c'est la perfection en fait. Ça c'est le rouge à lèvres en fait le plus longue tenue que j'ai rencontré, et le fini n'est pas totalement mat, il est plutôt mat, pas totalement mat, mais en fait il est très très confortable. En fait il fait un sort, c'est un rouge à lèvres qui est pigmenté, il glisse très facilement sur vos lèvres, il fait en sorte d'envelopper vos lèvres de sorte qu'en fait ce rouge lèvres paraît très très naturel. Il vous fait en fait, il fait un avec vos lèvres. Je ne sais pas si je suis claire, mais en fait c'est une sensation assez spéciale en fait, dans un bon sens du terme, quand vous appliquez ce rouge à lèvres. Je sais que ce rouge à lèvres coûte très très cher, c'est une marque de luxe, c'est une petite marque, il faut l'acheter sur le site, sur son propre site Lisa Eldridge, qui livre d'ailleurs très très rapidement. J'ai reçu la commande en 2 jours, donc c'était vraiment la perfection. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres qui vaut le coup d'être essayé. Lisa Eldridge a beaucoup de couleurs, il n'a pas seulement que cette formulation là. Là c'est une formulation qui est velvet, qui se rapproche plutôt d'une formulation qui est mat, je pense, pour elle. Il y a beaucoup d'autres couleurs, j'ai choisi la couleur la moins rosée, donc si vous aimez des rouges lèvres qui sont rosés, vous avez du choix. Si vous voulez encore plus d'orange, vous n'avez pas beaucoup de choix, donc j'attends éventuellement qu'il fasse peut-être une extension de cette gamme, et là je serais très très curieuse d'acheter d'autres couleurs, parce que c'est une formulation qui... Je n'ai encore jamais rencontré ça, je n'ai jamais testé quelque chose comme cela, c'est pour ça je vous le conseille. Je trouve que même ce genre de formulation dépasse d'autres rouges lèvres qui sont luxe dans des catégories de prix similaires ou supérieures. Je le préfère à mon rouge lèvres par Gucci, ce n'est pas exactement la même chose, mais aussi au Chanel, à beaucoup d'autres formulations qui sont très très luxe, dont Lisa Eldridge, Velvet Affair. Si vous aimez un fini naturel se rapprochant du mat, superbe formulation, superbe couleur. J'ai pas d'autres mots pour vous dire que je l'aime vraiment beaucoup. Je vous ai promis de parler d'un rouge à lèvres qui est un peu plus accessible et moins cher, et je n'ai pas fait de revue dédiée à ce rouge à lèvres parce que c'est juste un rouge à lèvres, et en fait je crois que j'ai passé la commande pour ce rouge à lèvres quand j'ai acheté la palette. C'est pas la dernière palette de Beauty Bay, mais j'ai passé une autre commande sur Beauty Bay, je crois que c'était pour les pinceaux.
Je crois que c'était pour les pinceaux de Sigma, Samantha Ravandal, mais en tout cas j'ai passé la commande sur Beauty Bay à un moment. J'ai ajouté ce rouge à lèvres dans mon panier et j'étais extrêmement choquée par cette formulation parce que c'est vraiment une belle formulation. Je vous parle du rouge à lèvres par Beauty Bay et c'est un rouge à lèvres qui est crème. Du coup celui-ci, vous allez l'aimer en fait si vous n'aimez pas trop les rouges à lèvres qui sont très mat. Celui-ci en fait il est le plus lumineux parmi tous les rouges à lèvres dont je parle en fait dans cette vidéo et je vous conseille spécifiquement en fait la couleur qui s'appelle Suède. C'est une couleur qui est très intéressante. C'est une couleur qui est plutôt foncée, donc là on rentre dans une catégorie des couleurs qui sont plutôt foncées et là quelques tons qui sont un peu plus violets, elle a des tons qui sont marronnés. Je trouve que c'est une couleur qui est très complexe. Je suis en train de la regarder, c'est cette couleur-ci. Je trouve que c'est un rouge à lèvres en fait qui n'est pas trop lumineux. Je trouve que la formulation est bien décrite. En fait, c'est une formulation qui est un peu plus crème, qui est plus agréable, mais je trouve que c'est un rouge à lèvres en fait, déjà bon, il n'est pas très cher, mais je trouve que la couleur elle est très complexe, je trouve qu'il y a des notes de complexité de la couleur. C'est une couleur qui est foncée, mais j'ai envie de l'utiliser, j'ai envie de l'apporter pour certains looks. Par exemple, si je faisais un look, vous voyez, très léger sur les yeux, peut-être juste en haut de mat, dans le creux, peut-être une couleur scintillante, type vous savez, un fard spécial clair de Pat McGrath, ou par exemple un fard lumineux un tout petit peu topper de Natasha Denona, par exemple, il y en a plusieurs dans la palette Gold, je crois que c'est par exemple la teinte qui s'appelle Spark. Ce genre de couleur, un tout petit peu de liner, un tout petit peu de mascara et ce rouge à lèvres, le look il est parfait. Donc j'apprécie cette formulation, mais en même temps je trouve que surtout pour un rouge à lèvres qui n'est pas très cher, la couleur elle est très profonde, la couleur elle est très intéressante. C'est aussi la couleur la moins rosée qui est disponible du coup sur leur site. Donc je vous conseille cette formulation si vous avez un petit budget, mais si vous avez quand même envie d'acheter quelque chose de nouveau et de changer un tout petit peu de rouge à lèvres et des tons que vous portez pour cet automne-hiver. Il nous reste le dernier rouge à lèvres en raisin et j'ai envie de vous parler de cette formulation par MAC et aussi j'ai l'impression qu'il n'y a personne en fait, personne n'en parle. Je vous parle du coup du rouge à lèvres qui s'appelle Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick en couleur 895 Sorry Not Sorry. C'est une très belle couleur, en fait c'est la couleur qui est ici et c'est la couleur en fait la plus orangée parmi celles que je vous ai présentées. Ce n'est pas un nude, on est déjà plutôt dans les rouges à lèvres qui sont moyennes, on va dire enfin pas de la pigmentation mais du ton moyen, et celui-ci en fait c'est le plus orange. Si vous aimez des rouges à lèvres qui sont orange, c'est une couleur qui est pour vous. J'aurais porté ce genre de rouge à lèvres pour, par exemple pour ce look là, si je n'ai pas porté un NARS, et c'est pareil, c'est une formulation qui est très agréable. C'est une couleur aussi qui se rapproche de la couleur que j'ai mentionnée par NARS, mais la couleur par NARS contient quelques tons qui sont plus rosés, alors que cette couleur-ci, c'est du vrai orange, vous voyez, c'est pas... Voilà, c'est pas demi-mesure, c'est une couleur qui est plutôt orangée. Donc voilà, il faut bien aimer ce genre de couleurs qui sont très chaudes. Mais en même temps, c'est un rouge à lèvres qui est moins mat que par exemple celui par Dior, que par exemple celui par NARS. Il a pareil, un fini un peu plus naturel, on dirait qu'il se rapproche un peu plus du fini du rouge à lèvres par les Eyebrich. Donc voilà, je vous conseille cette formulation. Pareil, comme je viens de vous dire, je ne comprends pas pourquoi pas plus de gens parlent de cette formulation parce que je trouve que c'est une belle formulation. Je vous avoue que je parle pas très souvent de la marque MAC parce que voilà, en général, leurs produits sont plutôt chers et j'ai du mal à vraiment de trouver des produits qui m'intéressent dans leur gamme. Mais quand j'ai testé ce rouge à lèvres, je me suis dit que voilà, il fallait que je vous en parle parce que c'est une très belle formulation de rouge à lèvres. Ils sont maintenant disponibles, je crois, sur le propre site et aussi sur le site de Sephora, sur le site de Beauty Bay. Donc choisissez là où il y a des meilleurs promos. Donc voilà, je vous conseille en particulier cette couleur et cette formulation. Je trouve que c'est un très beau rouge à lèvres pour l'automne. Il nous reste deux rouges à lèvres et je vais vous parler de rouge à lèvres mat liquide, et il y a deux formulations en particulier que j'ai envie de souligner. Et en premier, pareil, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui en parle, mais il faut qu'on en parle de ce rouge à lèvres par KVD et en particulier de cette couleur qui s'appelle Snake Willow. C'est une couleur qui a le numéro 18, je l'ai acheté chez Sephora et c'est un rouge à lèvres qui est absolument magnifique. Si vous aimez ce genre de ton dont je vous ai parlé dans le rouge à lèvres par Vif, mais il est peut-être un peu trop clair pour vous, pensez à cette couleur Snake Willow dans la formulation de KVD. C'est un rouge à lèvres liquide mat. Bon, le nom en parle, mais il est aussi très confortable, très longue tenue. C'est un rouge à lèvres qui est mat, liquide. Donc voilà, forcément, il va être plus longue tenue que des rouges à lèvres qui sont en raisin. Mais c'est une couleur en particulier, elle est absolument superbe. Il y a aucune note de chaleur dans cette couleur, il n'y a aucune note orangée, mais en même temps, il n'y a aucune note rosée dans cette couleur. En fait, c'est un marron neutre,
moyen foncé, donc c'est une très très belle couleur et je trouve que c'est l'une des couleurs les plus uniques de ma collection, donc je vous conseille en particulier cette couleur si vous cherchez ce genre de couleur et je trouve que ce genre de couleur serait parfaite. Aussi par exemple si je fais un maquillage des yeux vraiment pas très chargé, peut-être un maquillage dans les tons froids comme par exemple avec la palette 90s, mais vraiment un maquillage très léger ou peut-être juste en gris sur la paupière et ensuite j'applique ce rouge à lèvres et je vous promets le look sera réussi. La dernière formulation dont j'ai envie de vous parler c'est ce mini rouge à lèvres par la marque de Huda Beauty et je l'ai acheté en fait vous savez dans ce petit coffret dans la collection Love Fest que je trouve d'ailleurs très réussi et du coup c'est l'un des rouge à lèvres mat, en fait c'est la couleur que j'ai porté le plus mais en soi sans grande surprise. J'ai aussi fait une vidéo entière sur tous les produits de ce coffret et en particulier je vous parle du coup de la couleur qui s'appelle Hot Hippie. C'est un rouge à lèvres liquide mat qui est très confortable. C'est l'un des plus confortables que je vous ai présenté dans cette vidéo. Mais il n'est pas très longue tenue, ça il faut le dire. Il faudra le réappliquer mais il se réapplique très facilement. Mais en fait c'est une couleur rouge orangé, c'est la couleur rouge la plus foncée que je vous ai présentée. Mais en fait, si vous voulez un tout petit peu sortir de chemin battu, si vous avez envie de tester un rouge, mais un rouge qui tire plus vers le orangé, parce que voilà, les rouges, vous savez, qui tirent vers le bleu, des rouges qui ont des tons froids, je pense qu'il y en a beaucoup, vous voyez. Pensons, on va dire, des rouges lèvres par MAC, vous savez, le MAC, je sais plus comment ça s'appelle, ce rouge lèvres qui est très populaire, mais il y en a plein en fait. Oui, c'est Russian Red, je crois, l'une des couleurs les plus populaires en fait. C'est un rouge qui tire vers le... C'est un rouge qui est froid. Là, vous êtes sur un rouge qui est très chaud, une couleur qui est très unique. Ce n'est pas un rouge, ce n'est pas un orangé, c'est un rouge à lèvres qui est plus foncé, enfin il est plus rouge que celui dont je vous ai parlé par MAC, mais c'est une couleur qui est absolument superbe. Et si jamais vous cherchez ce genre de couleur, c'est une super formulation et je pense que c'est ce genre de couleur, c'est aussi parfaite pour cette saison. Et ceci donc clôture ma vidéo. J'espère que cette présentation des rouges à lèvres vous a plu, ça vous a un tout petit peu parlé. Est-ce que vous changez des rouges à lèvres pour la saison? Je vous avoue que je me retrouve de plus en plus à faire des maquillages un peu plus chauds pour cette saison ou un peu plus froids quand on arrive plus vers la saison de l'hiver et c'est pour ça aussi que je change un tout petit peu de rouge à lèvres et je trouve que vraiment dernièrement j'ai découvert beaucoup de formulations et il y a beaucoup de formulations que j'ai aimées et donc voilà, je me suis dit que il faut que je vous fasse une vidéo, il faut que je fasse un récapitulatif pour parler de tous les rouges à lèvres, mais en tout cas, aussi, n'hésitez pas à partager un commentaire si vous avez testé l'une des formulations que j'ai mentionnées, peut-être vous avez testé d'autres couleurs, je suis très curieuse du coup de lire vos commentaires et quelle couleur de rouge à lèvres vous aimez. Et sur ce, c'est également la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, quoique je pense que je vais poster cette vidéo samedi matin, donc je vous souhaite un très bon week-end, excellent week-end, je préfilme pas mal de vidéos parce que je serai pas là ce week-end, donc voilà, je vais essayer de répondre aux commentaires dans la mesure du possible, mais je serai à Paris, donc voilà, je ferai au mieux. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve très bientôt pour ma prochaine vidéo. Bye.